Alors, psychiatrie, l'état d'urgence. Publié aux éditions Fayard, cet ouvrage se veut un état des lieux sans concession de la psychiatrie, bâti à plusieurs voix en collaboration avec l'Institut Montaigne. Il formule des propositions pour sortir de l'état d'urgence. Il a reçu le prix Edgar Faure de littérature politique 2018. Donc les troubles psychiatriques concernent 12 millions de Français et Françaises chaque année. Il suffit d'égrener le nom des pathologies concernées, donc dépression, troubles bipolaires, autistes, schizophrénie, troubles obsessionnels compulsifs, pour prendre conscience qu'elles nous concernent toutes et tous, de près ou de loin. Oui, parce que de près ou de loin, ça sous-entend que vous pouvez vous-même avoir certaines de ces maladies, pathologies, le terme utilisé. Mais vous pouvez aussi avoir des proches autour de vous avec des symptômes, des pathologies psychiatriques. Or, face à ces drames humains, un silence assourdissant persiste qui dit beaucoup de la perception de la psychiatrie dans notre pays. Celle-ci se situe au confluent de la méconnaissance, des amalgames, des préjugés, du déni, de la honte. Juste l'autisme, c'est pas une pathologie psy. Comment tu définirais ça, Colette Poème, du coup, pour l'autisme? Parce que c'est vrai que c'est compliqué, le spectre autistique et tout ce qui va autour. Souvent, on associe ça avec les troubles. Il y a des mélanges, hein, il y en a plein. Il y a le TDAH, le TDA. Voilà, et à chaque fois, ça se réfère à un espèce de spectre, hein, de zones qui sont au croisement de plusieurs choses. Un trouble, un handicap neurodéveloppemental. Oui, voilà. Alors oui, après c'est effectivement oui, le handicap fort de l'autisme, où effectivement il y a effectivement un trouble du développement du cerveau, un problème de communication avec le monde extérieur, toutes ces choses-là. Faut-il le rappeler, les maladies psychiatriques sont des maladies fréquentes que nous pouvons prévenir et dont les patients pris en charge peuvent guérir. En France, trop peu de mesures de santé publique, de prévention et de détection précoce sont engagées. Pourtant, pourquoi tant de rapports alarmistes sur l'état de la psychiatrie insuffisamment pris en compte par les politiques publiques? Pourquoi si peu de perspectives de rétablissement offertes aux malades? Nous avons ausculté l'organisation des soins en psychiatrie qui, en 50 ans, est passée d'un idéal d'égalité partout sur le territoire à un dédale dans lequel plus personne ne se retrouve, même les acteurs les plus impliqués. Nous avons voulu raconter ce système qui craque de toutes parts et engendre de la souffrance pour les malades, leurs proches et les équipes médicales. Ce livre, rédigé en lien avec les associations de patients-patientes, entend dresser un diagnostic de la situation de la psychiatrie en France. Organisation de soins, inégalité sociale, territoriale, enjeux économiques et recherche bâtis sur les études, les récits des patients-patientes et de leurs familles et des soignantes et soignants. Le système de soins en psychiatrie souffre, mais il recèle d'incroyables richesses humaines, d'initiatives et d'espoir que nous avons à cœur de partager ici. Nous espérons aussi contribuer à la mutation de la psychiatrie en France pour qu'elle entre de plein pied dans ce siècle porteur de découvertes majeures afin de mieux comprendre et de soigner les maladies psychiques. Donc quelques propositions. Voilà. Après, c'est des liens partout, à droite, à gauche. Ça parle d'un livre à lire. Il y a l'Institut Montaigne, machin. Il y a le livre Psychiatrie, l'état d'urgence. Il y a des paroles de gens et tout ça.